Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Incarner son soleil, un podcast sur la construction de sa vie, que ce soit via des méthodes de développement personnel, de spiritualité, de productivité ou tout autre fonctionnement ou même sans méthode du tout. Parce que parfois, écouter son instinct, c'est ce qui marche le mieux. Et aujourd'hui, l'inspiration pour cet épisode, un peu à l'instinct d'ailleurs, c'est faite en préparant ma pâte à pizza ce matin. Vous allez me dire encore les mêmes sujets qui tournent en boucle. Eh oui Et oui, encore le rapport au temps et le rapport au juste timing. Oh, vous en faites pas, je vais essayer de structurer un peu plus dans ma prochaine saison, comme on appelle ça dans le podcast. Où je ferai peut-être un rythme un peu moins soutenu, mais avec un peu plus de structure. Mais pour l'instant, je reste en bordel organisé. Et donc, pour en venir au sujet du jour, qu'est-ce que m'a dit ma pâte à pizza ? Déjà pour pouvoir faire les choses, pour avoir un résultat à un moment donné, fallait faire les choses au bon moment. Par exemple, si je voulais manger pas trop tard aujourd'hui, il fallait que je la fasse un peu à l'avance pour qu'elle puisse avoir le temps de monter et que je ne sois pas obligé de la presser. Et donc avoir un résultat moins savoureux et moins adapté à ce que je désire. Parce que si je fais une pâte à pizza maison, c'est pour avoir le même résultat qu'une pâte industrielle que j'achèterai en supermarché. Et qu'aussi, pour avoir des choses qui correspondent à ce qu'on désire, qui ont la qualité de ce qu'on désire, il faut y mettre du temps et de l'énergie. Parce que pétrir une pâte à pizza pendant 5 à 10 minutes, c'est du temps qui paraît long. Et puis ça fait travailler les muscles des mains. Donc est-ce qu'on est prêt à mettre le temps, l'énergie et je dirais la concentration et l'attention nécessaires pour aller vers ce qu'on désire et mettre l'énergie nécessaire pour obtenir le résultat qu'on recherche. Parce que si c'est pas si important pour nous d'avoir une pâte à pizza maison, autant en acheter une dans le supermarché. Et bien pour les autres projets, c'est un peu pareil. Par exemple, à une époque de votre vie, c'était important d'économiser de l'argent et donc ça avait du sens pour vous de passer plus de temps à faire certaines choses pour dépenser moins. Et puis au fur et à mesure de la vie, peut-être que vous avez eu les finances qui ont augmenté, votre niveau de vie qui a augmenté et donc une aisance financière qui vous permet de payer pour gagner du temps. Tout en acceptant que ce ne soit pas fait comme vous et que ce ne soit pas de la même manière que vous l'auriez fait vous-même. Ou si c'est de la même manière que vous l'auriez fait, acceptez de devoir payer un tarif supérieur parce que c'est vraiment du sur-mesure. Et donc ça a un coût. Ça demande plus d'énergie et d'attention vis-à-vis de vous pour la personne qui vous fournit ce service. Ou pour l'objet que vous achetez qui répond à ce besoin. Tout ça pour dire que obtenir le résultat qu'on désire, ça a un coût. Que ce soit un coût en énergie, en temps ou en argent, pour obtenir vraiment ce qui nous correspond. Ou alors on accepte de baisser le coût et on aura un résultat qui sera un peu moins adapté à ce qu'on avait projeté, mais qui peut être aussi totalement acceptable et totalement adapté à ce qu'on voulait. Loin de l'idéal, mais proche de la réalité et de ce qui nous correspond réellement. Ou alors on est prêt à mettre le temps, l'énergie ou l'argent nécessaire à obtenir le résultat à la hauteur de ce qu'on imaginait. Tout dépend où on met la priorité. Moi, dans mon ancienne vie, quand j'étais informaticien, et puis même dans ma vie personnelle, j'étais très attiré par tout ce qui est logiciel libre, c'est-à-dire, on va dire, de l'informatique éthique. Et donc ça passait avant la facilité d'utilisation, ça passait avant le temps passé à configurer et à installer les choses, ça passait avant beaucoup de choses. Certes, c'était gratuit, mais ça demandait en contrepartie beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention et beaucoup d'adaptation aussi à l'outil. Maintenant que j'ai plus envie de passer un temps fou sur l'informatique et que j'ai envie de pouvoir avoir des outils qui fonctionnent tout simplement et qui soient aussi ergonomiques, j'accepte des fois de revoir un peu mes exigences. Et donc d'accepter parfois de mettre de l'argent dans un outil qui est bien conçu et qui n'est pas libre, qui n'a pas toute cette vision philosophique de l'informatique, mais qui répond pleinement à mon besoin et qui me permet d'être plus efficace ou de ne pas avoir à chercher sans 7 ans le bon outil.
ou de mettre en avant en priorité cette philosophie éthique pour cet outil informatique, parce que là, ça a du sens. Par exemple, pour un gestionnaire de mots de passe, je trouve ça intéressant qu'il ne soit pas basé sur un profil monétaire. Je trouve ça intéressant d'avoir un petit côté éthique derrière quelque chose d'aussi sensible. Et là, je suis prêt à avoir quelque chose d'un peu moins ergonomique, où j'ai un peu plus, je dirais, de friction à l'utilisation, mais pour un usage qui n'est pas si sensible que ça en dehors de la sécurité des données. Où là, le fait d'avoir une infrastructure, je dirais, sur laquelle je peux baser ma confiance est plus important. Et vous allez me dire, encore un épisode où il part dans tous les sens. Et ouais. Mais le temps et l'énergie et l'argent, c'est un peu la même chose. Par exemple, dans le monde du salariat, l'argent et le temps sont corrélés. On gagne l'argent en fonction du temps qu'on consacre. L'argent est aussi un moyen de matérialiser quelque chose, donc ça génère une certaine énergie, on va dire, si on regarde comme ça. Voilà, j'ai pas envie de faire plus d'analogies dans les détails, vous avez compris un peu le principe. Il y a des vases communicants entre les trois. Et donc, pour en revenir à ma pizza, cette chère enseignante du matin, les questions qu'elle m'a permis de me poser, ce sont les suivantes. Et qu'elle me permet aussi donc de vous poser. Est-ce que je suis prêt à faire les choses dans l'ordre de priorité pour moi, pour pouvoir obtenir les résultats que je désire au moment désiré? Et donc, est-ce que je suis prêt à être soumis d'une certaine manière à la loi du temps pour faire les choses au temps juste pour moi, en arrêtant de râler que j'aurais dû le faire plus tôt, ou pourquoi c'est pas assez rapide, ou pourquoi ça prend du temps. Ça prend du temps, c'est tout, c'est une loi de l'univers, faut faire avec. Et la deuxième question, est-ce que je suis prêt à mettre du temps, de l'argent ou de l'énergie pour obtenir les résultats que je désire? Et il y en a même une troisième. Est-ce que je suis prêt à abandonner un désir, un rêve, une envie, un objectif pour pouvoir remobiliser ces ressources de temps, d'argent et d'énergie sur un autre projet ou une autre envie? En gros, arrêtez de vouloir avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Car parfois, quand on râle qu'on n'a pas assez de temps, qu'on n'a pas assez d'argent ou pas assez d'énergie, c'est qu'on n'accepte pas de choisir. On n'accepte pas de définir ce qui est important pour nous. On voudrait tout avoir sans se rendre compte qu'en réalité, il y a des choses qui ont plus de valeur pour nous que d'autres. Et que parfois, les choses qui ont plus de valeur pour nous peuvent être des choses qui peuvent paraître insignifiantes aux yeux des autres et qui aussi ne demanderaient pas énormément de temps ou d'énergie pour qu'on puisse les obtenir. Et donc la question subsidiaire que j'aimerais vous poser, et que ma chère pizza aimerait vous poser, qu'est-ce qui est tellement important pour vous ces temps-ci que vous seriez prêt à y consacrer la majorité de votre temps ou la majorité de votre argent ou la majorité de votre énergie, ou même 2 ou 3 de ces ressources en même temps? Et est-ce qu'actuellement vous mobilisez votre argent, votre temps et votre énergie vers ce projet si important pour vous, ou vers ce domaine de vie si important pour vous? Si ce n'est pas le cas, il y a peut-être des réajustements à faire. Bien sûr, quand je parle d'un domaine de vie, il peut y en avoir plusieurs. On peut avoir 1, 2 ou 3 projets, sujets, domaines qu'on a envie de faire développer à un moment T. Plus, ça devient un peu dur à gérer. Parce qu'on se disperse un peu, que ce soit en énergie, en temps ou en argent. Pour ma part, ma priorité ces dernières années, ça a été plutôt le côté personnel, le côté équilibre émotionnel, on va dire, et équilibre affectif, et vie de couple également. Et je dirais même vie quotidienne. Et là, je suis en train de changer ce qui est prioritaire pour moi. Et donc, ça ne se fait pas tout seul. J'ai un peu de difficulté à remettre les ressources de temps et d'énergie à l'endroit adapté. Car mes priorités étaient autres, et donc mes habitudes et mes automatismes sont aussi autres. Et là, je suis en train d'essayer de les modifier
de me donner les moyens de les modifier. Et des fois, ça se fait pas tout seul. Des fois, il y a des envies de retourner dans l'ancien fonctionnement qui était confortable parce qu'il est connu. Encore une histoire d'engagement vis-à-vis de ces projets et vis-à-vis de ce qui est important pour nous. Ce que je réaborderai peut-être à nouveau, parce que ça a été, je dirais, une compréhension clé dans mon cheminement personnel. C'est pas pour autant que je l'applique. Eh bien, sur ces quelques mots, je pense que ma pizza a fini de vous apporter son message. Je vais d'ici peu aller l'aplatir et la garnir. Je vous souhaite donc un bon vendredi, un bon week-end si vous m'écoutez juste après l'enregistrement de ce podcast. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours me contacter par mail à l'adresse pierre@incarnersonsoleil.fr pour toute question, remarque ou envie d'accompagnement. À bientôt!